Petit message à Pincir, ou pardon si je prononce mal, hein, donc par rapport à un abonné qui m'avait posé la question. Oui, je confirme, hein, dans la VF, c'est bien, il y a bien un son de MC Solar, hein, de celui qu'on a partagé. Donc voilà, je voulais te confirmer, et du coup l'intro est pour toi. L'intro est peut-être pour toi, mais la vie, il est pour tout le monde, abonné ou sans abonné. Allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler cinéma avec... et oui, hein, la franchise est toujours là, je parle bien sûr de Transformers, et là on va parler de Transformers Rise of the Beast. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi il parle ce film, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, mes attentes... pour être franc, la franchise Transformers, j'ai décroché. Voilà, pour moi, donc quand le 1 est sorti, c'était un événement, hein, donc ça reste un de mes films science-fiction préférés. Hein. Après, le 2, le 3, je commençais un petit peu à me lasser. Je sentais comme encore une bataille contre Megatron. Je sais pas, je trouvais que c'était moins innovant et que les combats étaient de plus en plus brouillons. Alors ça envoyait à l'écran, mais on n'arrivait pas à suivre, que ce soit de la chorégraphie, même limite, attends, qui se bat contre qui. Voilà, je commençais un peu à décrocher. Même si au niveau du 4, pour moi, l'arrivée de Mark Wahlberg, que j'adore, ça n'a pas suffi à rester, parce que j'ai complètement décroché. Et du coup, en plus, comme là, apparemment, hein, d'après... moi, j'avais décroché, les retours que j'ai, ce serait une sorte de reboot, j'ai envie de dire. Je n'ai pas regardé Bumblebee. Justement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment ça vaut le coup. Et donc là, justement, petit reboot, pourquoi pas. Et la bande-annonce m'a hypé bien, hein, quand je voyais cette nouvelle race d'extraterrestres, hein, qui s'inspire des animaux. Nos Autobots, ouais, c'est ça, nos Autobots, eux, qui ont la capacité de changer en véhicule. Hein, donc là, les Maximals, ceux-là qui ont la capacité d'être en animaux, en des animaux, hein, sauvages, hein, c'est le cas de le dire. Ça me tentait bien, ça me hypait bien. Et puis, si c'est un reboot, pourquoi pas voir ce que ça allait donner. Donc voilà un petit peu pour mes attentes. Justement, de quoi il parle, ce film Transformers Rise of the Beast? Il était une fois une... Alors, le synopsis, donc du coup, effectivement, reboot, hein. Donc on se retrouve sur Terre dans les années 90, et oui. Et donc du coup, on va rencontrer un de nos personnages principaux, j'ai envie de dire, au niveau... c'est Noah, donc là justement, Noah qui a du mal à survivre dans les quartiers de New York, il me semble que c'est ça, et à un moment, du coup, il décide de voler une voiture. Donc, il a repéré une jolie Porsche, j'ai envie de dire, dans un garage, et malheureusement, au moment où il veut dérober ce véhicule, cette Porsche reçoit un message: appel à tous les Autobots, il y a une réunion, parce que oui, effectivement, apparemment, une clé mystérieuse serait sur Terre, et cette race extraterrestre qui vivait cachée, à savoir les Autobots, on va dire dirigés par Optimus Prime, on leur annonce que une clé est présente sur Terre, donc a fait son apparition, et cette clé pourrait être un lien pour retourner à leur planète, parce que oui, ces Autobots sont là depuis un petit moment sur Terre, hein, dû à une mission apparemment qui se serait mal placée, mais du coup, cette clé n'est pas arrivée sur Terre par hasard, hein, elle a été cachée par la fameuse race extraterrestre, les Maximals, hein, justement, qui ont fait un serment que par le sacrifice de leur ultime guerrier, qui cacherait la clé, qui la protégerait de leur vie, donc ils ont décidé de la cacher sur Terre, parce que cette clé est pourchassée, par une autre race, les Terrocons, je crois que c'est ça, effectivement, eux qui la recherchent, cette clé, pour qu'ils puissent la donner à leur maître suprême, un maître mangeur de planètes, et cette clé leur servirait justement de basculer d'univers en univers pour accomplir justement... pour assouvir à son appétit, j'ai envie de dire, de planète. Voilà un petit peu... oui, on est toujours un petit peu dans... Oui, il faut sauver le monde, la Terre.
voilà un petit peu le synopsis. Donc on va suivre un petit peu toutes ces aventures par rapport à ces différentes races extraterrestres et ça se passe sur Terre. Voilà un petit peu pour le synopsis. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors qu'est-ce que j'ai bien aimé, moins aimé dans ce reboot, oui j'ai envie de dire Transformers. Bah déjà quelque chose que j'avais dit dans les attentes qui me piquait les yeux, c'était au niveau des combats. Donc les combats, moi je trouvais dans 2, 3, 4, j'arrivais plus à suivre, les chorégraphies. Là, je trouvais que les combats étaient beaucoup mieux au niveau de la chorégraphie. Donc là, j'ai vraiment apprécié, c'est le cas de le dire. Ça m'a fait bizarre aussi de revoir un Optimus... on va dire, elle est beaucoup moins conquérant. On est presque à, pas une origin story d'Optimus, mais on repart un petit peu dans un Optimus dans les premières années arrivé sur Terre. Hein. Il n'a pas forcément cette attention qu'il a sur les êtres humains. Et justement, l'impact des Maximals joue bien. Ça, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? Moi... on va dire l'Autobot qui a attiré mon attention. Enfin, pour moi, j'ai envie de dire, j'attire votre attention sur celui vraiment le personnage que j'ai préféré. Alors concrètement, le personnage que j'ai préféré, moi, c'est Mirage. Moi, concrètement, voilà, je parlais de la Porsche. J'ai beaucoup aimé, ça change hein, de Bumblebee, hein, ou de Bee, j'ai envie de dire. Et c'est plutôt réussi. Voilà, moi, j'ai bien accroché à ce personnage, à la fois à la cool, déconnant, mais aussi qui peut avoir ses moments badass. Et j'aime bien l'alchimie aussi avec justement le héros humain. Donc Noah, ouais, voilà, j'ai eu une petite absence, ça arrive. Une bonne alchimie, hein, donc là, justement, il y a la rencontre, hein, ça se fait à la fois au niveau d'un vol, hein, c'est là l'origine, mais effectivement, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que, alors, cette clé, justement, on est bien dans la quête, hein, une clé qui est à la fois les Maximals, là que je le rappelle, les robots qui se transforment en animaux sauvages, eux ont fait un serment de la protéger, et puis bon, ils l'ont cachée sur Terre. Optimus qui va avec les Autobots, eux c'est un moyen justement, suite à une mission, se sont retrouvés piégés sur Terre, eux ils voient leur intérêt de retourner sur leur planète, mais aussi les Terriens ont aussi un petit peu leur objectif. Pour eux, je pense qu'il se serait mieux peut-être de détruire cette clé hein, pour éviter tout carnage, parce que les méchants, eux, en gros, j'ai envie de dire, les antagonistes, eux veulent la récupérer pour assouvir à leur maître qui veut manger des planètes. Donc on va retrouver plein de petits conflits, et ça c'est assez intéressant, et ça va jouer sur l'origine d'Optimus Prime par rapport au peuple des humains. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. J'en viens aux antagonistes. Moi je les ai trouvés vraiment très très bons, notamment le personnage principal, le méchant, j'ai envie de dire, qui veut assouvir son grand maître. Ça m'a fait penser un peu à la Steppenwolf dans la Justice League Zack Snyder. Je rappelle, hein, Steppenwolf doit trouver les boîtes mères, il doit trouver la clé, c'est un petit peu pareil, hein, assouvir son maître, hein, c'est un petit peu ça, et je le trouve vraiment pas mal. Il est vraiment dans le cliché du méchant, mais il est joué à fond, parce qu'en gros, on voit bien ce méchant, dès qu'il tue, il aime bien tuer notamment des primes, hein, et on voit, il collectionne sur ses épaules. Il est très puissant, parce qu'il utilise aussi par rapport à son maître un peu de la magie noire. Là c'est un peu de la force noire, j'ai envie de dire, ça c'est vraiment pas mal. L'antagoniste est plutôt bon, ça change de Megatron aussi notamment, et ça fait plaisir hein, de voir du changement. Au niveau des combats aussi, les chorégraphies sont mieux. À un moment je me suis retrouvé même dans le côté un peu Avenger, le premier du film, hein, où tu vois la caméra qui défile, on les voit des fois côte à côte, dos à dos, quand je vois même on voit bien hein, de toute façon sur l'affiche, hein, c'est s'unir, hein, donc les peuples doivent s'unir face à la menace, et ça c'est vraiment pas mal aussi, hein, donc ça j'ai plutôt bien aimé, voilà. Après j'ai bien aimé, mais j'ai pas envie, c'est pas non plus le grand film de science-fiction, franchement c'est le bon film de science-fiction à se faire de la semaine ou du week-end, ça fait plaisir. Si des gens comme moi qui ont décroché au premier film de Transformers, là concrètement, là j'ai passé vraiment 2 bonnes heures, j'en suis très satisfait. Et est-ce que ça m'a donné envie de voir Bumblebee? Bah ouais, franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que ça vaut le coup hein, de voir Bumblebee justement. Donc peut-être ce que j'ai un peu moins aimé, vu que ça joue dans les années 90, j'ai pas trouvé de nostalgie des années 90, des moments qui te font ouais là on est bien dans les années 90, donc il y a peut-être ça aussi. Les Maximals, je trouve qu'on les voit pas beaucoup, donc c'est ça aussi. Et pareil au niveau des Maximals, c'est surtout, alors j'ai pas retenu le nom, mais l'oiseau et le gorille qu'on voit beaucoup, les deux autres concrètement c'est peu.
j'ai envie de dire. Mais bon, après, ça reste un détail. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour hein, au niveau de ce que j'ai aimé, ce que j'ai bien aimé. Bah, du coup, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Transformers Rise of the Beast. Concrètement, moi, un bon film de science-fiction hein, qui, est-ce que ça relance de toute façon, c'est un reboot, hein, j'ai cru comprendre ça. Corrigez-moi en commentaire hein, si je dis des bêtises. Mais oui, pour moi, ça peut... on tourne la page hein, d'une certaine époque de Transformers, mais ils sont toujours présents, et de toute façon, que ce soit Hasbro, Paramount ou Skydance, je crois qu'ils n'ont pas envie, hein, ça marche. Moi d'ailleurs, j'étais à l'AVP, il y avait du monde, donc je pense que ça peut marcher. Si en plus beaucoup ont apprécié, il peut faire des bonnes entrées. Donc ouais, ça peut fonctionner. Donc je dis pas que non plus c'est du grand SF, mais ce n'est pas catastrophique. C'est un bon film, on va dire, SF, avec des extraterrestres qui s'unissent, plusieurs peuples extraterrestres qui s'unissent face à un mal, et aussi à des peuples de la Terre. Vraiment pas mal aussi, hein, le côté bien badass aussi du côté humain. Et surtout, j'ai envie de dire, à la fin, moi j'ai compris que ça pouvait annoncer un crossover. Et oui, donc sans en dire plus, donc franchement intéressant. Hein, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner par la suite. Donc du coup, mon avis sonore, ce sera... Ouais, celui-là. C'est ok. Voilà, mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Il y a une playlist science-fiction ou une qui est plus concentrée sur les monstres, les kaiju, ou en tout cas tout ce qui est un peu très géant, j'ai envie de dire. Et puis de toute façon... si vous avez aimé la vidéo, vous la likez. Si vous n'avez pas aimé, vous la délikez. Donc, petit débat sur les commentaires. Est-ce que ce film peut relancer, j'ai envie de dire, la franchise Transformers? Voilà le petit débat qu'on peut se faire en commentaire. Puis surtout, vous prenez soin de vous, que ce soit devant une toile, un Blu-ray, un écran, une plateforme. Et moi, il me reste qu'à vous dire Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.